بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble série TD avec solution في المodule commande des systèmes linéaires. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on vous demande de déterminer les valeurs de K, grand K et petit k, donc K majuscule et K minuscule. Donc, voici le premier cas euh, dans le boîtier numéro un et petit cas dans ce boucle de retour. Donc, c'est déterminer la valeur du grand K et petit k du système en boucle fermée donné par la figure suivante, tel que le dépassement maximal, il est de 25%. Et le temps du premier dépassement, pardon, T2 égale 2 secondes. Et on va supposer que G égale 1 kg par mètre carré. Donc, vous avez l'entrée R de S. Premier bloc de valeur grand A sur GS. La boucle de retour, nous avons le petit k. Ici, nous avons 1 sur S pour arriver à une sortie Y de S. D'accord? Donc, on vous demande de déterminer les valeurs de grand K et petit k du système en boucle fermée donné par la figure, tels que les dépassements maximaux est de 25%. Le temps du premier dépassement, c'est TP égale à 2 secondes. On suppose que G égale 1 kg par mètre carré. D'accord? On passe la solution de cet exercice. Pour répondre à cette question, donc pour déterminer la valeur de grand K et petit k pour un dépassement de 25% et un temps de pic de 2 secondes, G égale à 1 kg par mètre carré. On va diviser notre schéma en deux parties. La partie notée en bleu en trait pointillé et la partie notée en rouge, sachant que la fonction de transfert en boucle fermée égale la chaîne directe plus 1 plus la chaîne directe multipliée par la chaîne de retour. Donc, la fonction de transfert en boucle fermée égale la chaîne directe divisée par 1 plus chaîne directe multipliée par chaîne directe. On va commencer par calculer la fonction de transfert de notre système. Donc, tout ce qui est écrit en bleu, ça correspond à la boucle bleue. Rouge, ça correspond à la boucle rouge, d'accord? Donc, pour la fonction de transfert en boucle fermée numéro 1, pour cette partie, nous avons est égal à grand K sur GS divisé par 1 plus, on a dit chaîne directe sur 1 plus chaîne directe multipliée par chaîne de retour. La chaîne de retour K, la chaîne directe, c'est K sur GS. Donc, ça sera K sur GS divisé par 1 plus K par grand K, par petit k divisé par GS. Donc, c'est chaîne directe par chaîne de retour. On va simplifier. Donc, on aura K sur GS. هنا راح نوحدوا المقامات. وش راح يبقى لنا GS plus K grand K par petit k sur GS. Donc, هنا نضربوا في المقلوب راح تولي لنا K sur GS multiplié par GS sur GS plus GS K grand K petit k, pardon. On va simplifier GS par GS. Ça reste grand K sur GS plus K par petit k. D'accord? On a terminé avec la fonction de transfert en boucle fermée numéro 1. On revient maintenant à la chaîne directe en boucle fermée numéro 2 en rouge. Sachant que la fonction de transfert en boucle fermée 2 égale la fonction de transfert en boucle fermée 1 en bleu multipliée par 1 sur S divisé par 1 plus la fonction de transfert en boucle fermée pardon, en bleu multipliée par 1 sur S. On va remplacer la fonction de transfert en boucle fermée 1 par sa valeur
qui est égal à K divisé par GS plus K grand K par petit k, multiplié par 1 sur S. Qu'est-ce qu'on aura? On aura, donc, numérateur, puis dénominateur, on aura 1 plus grand K sur GS plus grand K par petit k, multiplié par 1 sur GS. Donc, la boucle de retour عندي 1. On va simplifier. Là, on va multiplier. Donc, ça sera K divisé par GS au carré plus K grand K petit k S divisé. Là, on va simplifier kif kif. Ce sera 1 plus grand K sur GS au carré plus K par petit k par S. On va simplifier là pour avoir un numérateur, et après on va multiplier l'inverse. Qu'est-ce qu'on obtient? Nous avons qui est égal à grand K divisé par GS au carré plus grand K petit k par S. Donc côté numérateur, côté dénominateur, nous avons GS au carré plus grand K petit k par S plus grand K. Donc divisé par GS au carré plus grand K petit k par S. On va simplifier donc. On va éliminer GS au carré plus grand K petit k par S parce que ça existe dans les deux dénominateurs. Donc ça reste tout simplement grand K divisé par GS au carré plus grand K par petit k par S plus K. On appelle numérateur c'est Y de S. Non, pardon, la fonction transfert toujours, c'est la sortie divisée par l'entrée, d'accord? De la fonction transfert du boucle kem là. Ce sera la sortie TANF schéma, c'est Y de S. L'entrée, c'est R de S. Maintenant, si on va remplacer G par 1, qu'est-ce qu'on aura? Y de S divisé par S de S qui est égal grand K sur S au carré plus grand K petit k par S plus grand K. D'accord? On a remplacé G par 1. Maintenant, nous avons que la forme générale de la fonction du transfert du système du deuxième ordre s'écrit la forme y de s sur RES qui est égal oméga n au carré divisé par s au carré plus 2 mu oméga n par s plus oméga n au carré. Sachant que oméga n, c'est la pulsation propre du système et mu, c'est le coefficient d'amortissement. Maintenant, si on va comparer la forme générale de la fonction de transfert du système de deuxième ordre et la fonction de transfert de notre système, on trouve bien, dans ce cas, on aura K égale oméga n au carré, grand K par petit k égale à 2 mu oméga n. On va remplacer. Donc, on obtient que grand K égale oméga n au carré, petit k égale 2 mu oméga n sur grand K. On va remplacer grand K par sa valeur dans la deuxième équation. Donc, la première, ça reste la même. Donc, on aura tout simplement K égale oméga n au carré. Pour petit k, 2 mu oméga n sur grand K. Grand K, c'est oméga n au carré. On va simplifier oméga par oméga. Donc, ça reste K égale oméga n au carré. Et petit k, ça sera 2 mu sur oméga n. Maintenant, comment on va calculer mu et oméga n, sachant que nous avons un dépassement de 25% et un temps de pic de 2 secondes. On va commencer par dépassement. On va utiliser la formule, donc dépassement égale à 100 exponentielle moins mu par pi divisé par la racine de 1 moins mu au carré. Dépassement égale à 25. On va introduire le logarithme népérien dans les deux, donc on aura logarithme de exponentielle moins mu pi sur la racine de 1 moins mi au carré. Donc 25 divisé par 100, ça reste 0,25. Donc le logarithme de 0,25, on obtient logarithme avec exponentielle, ça reste moins mu pi sur la racine de 1 moins oméga au carré. Logarithme de 0,25, c'est moins 1,3863. On va simplifier. On aura mu par pi égale 1,3863 multiplié par 1 moins mi au carré. Donc, on obtient mi au carré par pi au carré est égal
1,3863 au carré, multiplié par 1 moins mi au carré. On va sortir mi au carré comme facteur, donc ça reste pi au carré plus 1,3863 au carré, qui est égal à 1,3863 au carré. Donc, on peut avoir la valeur de mu. Donc, au lieu de mu au carré, ça sera la racine de toute cette valeur. Donc, on obtient que mu, c'est la racine de 1,3863 au carré divisé par pi au carré plus 1,3063 au carré. Après simplification et remplacer p au carré par sa valeur, donc qui est égal à 10, approximé à 10, on aura mu égale 0,40. Donc, maintenant, on va passer au calcul de temps de pic. T pic, nous avons que T pic égale pi divisé par oméga n par la racine de 1 moins mi au carré, le temps égal à 2. Dans ce cas, on peut avoir oméga n qui est égal à pi divisé par le temps de pic, la racine de 1 moins mi au carré. On va remplacer le temps de pic par sa valeur égale à 2. Donc, ça sera pi divisé par 2 par 1 moins mu égale à 0,4 au carré. Après simplification, ça reste que oméga n, la pulsation, égale 1,7138 radians par seconde. On va remplacer dans la première formule pour avoir la valeur de grand K et petit k. Dans ce cas, on obtient que K égale oméga n au carré, qui est égal à 1,7138 au carré, donc qui est égal à 2,9371. Le petit k, ça sera 2 mu sur oméga n, 2 par 0,4 le mu. Oméga n, c'est 1,7138. Donc, nous avons obtenu que la valeur de petit k égale à 0,4667. On a terminé avec cet exercice. Je vous propose un autre exercice qu'on va faire sa solution dans la prochaine vidéo. Si vous êtes intéressé de le préparer avant de voir la solution. Donc, je vous propose de préparer l'exercice numéro 2 et on va faire la solution ensemble dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, pour le système de la figure suivante, on vous demande de déterminer les valeurs de K et K indice H, tels que le dépassement maximal il est de 20% et le TP égal à 1 seconde. Et à partir des valeurs de K et KH, obtenir le temps de montée et le temps d'établissement. On suppose que G égale à 1 kg par mètre carré et grand B égale à 1 nanomètre sur radian sur seconde. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci.